L'évangéliste YUSAKTJIPTOPURNOMO d'Indonésie. Jésus a un palais au ciel. L'évangéliste Yusak Tejipto est né le 12 mars 1935 dans la ville de Jepara, dans la province de Central Java, en Indonésie. Depuis son enfance, il a été forgé en compagnie du Seigneur Jésus. Les différents voyages spirituels qu'il a suivis ont fait de lui une figure mature et éprouvée. Si nous nous associons à lui, nous saurons immédiatement qu'il est un serviteur qui connaît personnellement son Seigneur. Pas étonnant que les gens l'appellent même l'ami de Dieu. Yusak Tejipto et sa femme Kianyo, Lydia Andrani, vivent à Bandung. Ils ont la chance d'avoir 4 enfants et 9 petits-enfants. Une fois, j'ai participé à un service à l'église Isa Almasi, congrégation de Pringading Semarang. À ce moment-là, le pasteur Tanok Tejohan a dit, « Si vous croyez en Jésus-Christ, alors Jésus nous a préparé une place au paradis. Toi et moi irons au paradis. » En entendant cette phrase, je n'ai pas été immédiatement convaincu. J'avais prévu de demander au pasteur après le sermon s'il avait déjà vu le paradis. C'était ma nature rebelle quand j'étais jeune. Je n'accepte pas facilement le contenu du sermon. Mais le Seigneur m'a immédiatement rappelé en disant, « Mauvais garçon. Dieu a défendu le pasteur parce qu'il n'a prêché que le contenu de la Bible, donc il n'a rien fait de mal. Mais le Seigneur m'a immédiatement ordonné, « Suis-moi, maintenant. » J'ai demandé, « Où vas-tu » Le Seigneur a répondu, « Tu as dit que tu voulais voir le paradis. » J'ai juste demandé si le pasteur avait vu le paradis. Ce n'est pas moi qui veux voir le paradis. Le Seigneur n'a plus répondu mais m'a pris tout de suite. Je savais très bien que mon corps était laissé sur cette chaise d'église et que seul mon esprit et mon âme étaient transportés. En peu de temps, j'ai été emmené au paradis. Incroyablement, la lumière était beaucoup plus brillante que le soleil, plusieurs centaines de fois, mais elle n'était ni éblouissante ni chaude. Il faisait encore plus frais que le frisson du moteur. Selon Dieu, c'est une lumière de lui-même, parce que la paix que Dieu donne n'est pas comme la paix que d'autres personnes dans le monde peuvent donner. L'herbe du jardin d'Éden était incroyable, comme un épais tapis. Si vous marchez dessus, il s'effondre, mais après cela, il se redresse et il crie alors, Alléluia. Ainsi, partout, tout le monde loue Dieu. Pas étonnant que le Seigneur dise, rendez grâce en toutes choses. Parce que si vous êtes piétiné, cela montre que vous êtes traité. Chacun sur 2-4 mes amis, choisissez de rester heureux même lorsque toutes sortes de difficultés vous attendent. 3 Parce que vous savez que l'endurance vient de la capacité à affronter des défis à votre confiance en Dieu. 4 Laissez votre endurance devenir aussi forte que possible, afin que vous soyez complètement mature, sans aucun défaut. Alors, comment ai-je su que mon âme était invitée à suivre Dieu pour une promenade pour voir le ciel? Parce que la Bible dit, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Je n'ai pas résisté à la parole. Étrangement, même au paradis, ma nature inhérente apparaît toujours. En marchant avec Jésus dans le jardin, Dieu savait aussi si je voulais savoir à quel point les visages des anges au ciel sont beaux parce qu'ils disent que les anges sont beaux. Dieu a immédiatement su cela et a simplement dit, « Il n'y a pas de péché ici. » Je demandais encore à Dieu, « Qu'ai-je péché, Dieu ?» Le Seigneur a répondu, « Que cherchiez-vous plutôt? Vous savez que c'est un péché de penser à de telles choses. Vous qui êtes jeune, réalisez que vous avez de nombreuses pensées et de nombreux attachements. » Après cela, le Seigneur a demandé, « Vous voyez, est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible est identique à la réalité ici? Revenez maintenant dans le monde et témoignez de ce que vous avez vu. Si ceux qui sont encore sur terre ne croient pas, ce seront eux qui se perdront, mais je ne vous en demanderai pas compte parce que vous l'avez vu avec votre intelligence, votre âme et votre esprit. » Puis on m'a dit de retourner dans le monde. Je ne voulais pas, je me sentais déjà bien au paradis, alors j'hésitais à y retourner. Dieu m'a rappelé, « Ton corps est toujours à l'église. » « Laisse faire, répondis-je. Mais Dieu m'a quand même demandé de revenir dans le monde. Pendant une demi-heure, j'ai été invité par le Seigneur à marcher au ciel. Dieu m'a demandé d'en témoigner aux gens. Si Dieu choisit ses serviteurs, il les choisit dès le commencement. Même si j'ai été conçu par ma mère non chrétienne, même si j'ai été largué à ce moment-là, même si je suis handicapé, on m'a dit d'expérimenter toutes choses. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de regarder votre état actuel, vous n'avez pas besoin d'être étourdi. N'en faites pas un problème car Dieu est capable de transformer les malédictions en bénédictions. Le Seigneur m'a montré un vieil homme qui venait de se convertir mais qui est devenu un enfant au paradis. À cette époque, il y avait une classe et on m'a demandé d'enseigner. J'ai été choqué et j'ai demandé à Dieu, comment le vieil homme est-il devenu un enfant au paradis?
Dieu répondit, parce qu'il venait de se repentir, même s'il avait plus de 60 ans. Donc, même si vous êtes un grand-père et une grand-mère, mais si vous n'êtes pas mûr spirituellement, alors plus tard au paradis, vous serez un enfant. En revanche, si vos petits-enfants sont plus matures dans le monde spirituel, ils seront vos aînés au ciel. Ce que Dieu mesure n'est pas votre âge, mais votre niveau spirituel. Ce que Dieu mesure n'est pas le nombre d'années que vous avez été chrétien, mais si vous êtes fructueux ou non. Ce que Dieu demande, c'est le fruit de l'esprit. Dieu vous demandera si vous êtes fructueux ou non. Vous savez que trouver une âme repentante est un cadeau. Je fais une croisade d'évangélisation. Quand j'ai fait de l'évangélisation à Kalimantan, il y avait une mère qui était déjà enfant de Dieu, mais son mari ne connaissait pas encore Jésus. Enfin, cette mère a prié pour demander à Dieu d'amener son mari au ciel afin qu'il se repente. C'est vrai, un après-midi, l'esprit du mari a été emmené au ciel et on lui a montré beaucoup de choses sur le ciel. Cette personne a été étonnée par l'état du ciel. Il s'avère que tout le monde au ciel connaît sa femme et sa famille mais apparemment ils ne le connaissent pas, car il n'est pas encore un enfant de Dieu. Ainsi, quand vous irez un jour au paradis, tout le monde là-bas connaîtra votre nom et ils vous salueront tous. C'est pourquoi la Bible est écrite, une personne s'est repentie, tout le royaume des cieux a applaudi. Et vous serez immédiatement placé au niveau consommé avec le niveau de votre spiritualité. Le ciel est divise en plusieurs niveaux. Le premier niveau du ciel n'est rien. Il y a une grande maison sans pièces habitée par de nombreuses personnes. Cependant, il s'avère que beaucoup de serviteurs de Dieu sont à cet endroit, parce que généralement les serviteurs de Dieu ont volé la gloire de Dieu. De plus, lorsque vous entrez au niveau 2 du paradis, tout le monde vous accueillera également. Si vous êtes au premier niveau du ciel, par exemple, et que vous voulez rencontrer l'apôtre Pierre, que vous reconnaissez immédiatement sans être présenté, vous pouvez le faire aussi. J'ai aussi dit à ma femme de demander à Dieu de lui montrer l'état du paradis. C'est arrivé quand ma femme était sur le point de mourir. Elle a également été emmenée au ciel et a rencontré l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et plus tard a rencontré Jésus. Ma femme a dit qu'elle se souvenait encore de moi, parce que je l'attendais toujours. Alors le Seigneur a dit, « Souviens-toi, tu peux rentrer chez toi mais ne perds pas ton âme. » Elle est revenue dans le monde. Plus tard, si vous êtes au premier niveau et peut-être que votre enfant est au troisième niveau, vous vous connaissez, mais vous ne pouvez pas vous rencontrer directement. Si vous voulez vous rendre visite, vous pouvez le faire. Si vous êtes d'un niveau inférieur pour aller à un niveau supérieur du ciel, alors vous serez automatiquement voilé car le ciel supérieur est plus glorieux. Vous ne pouvez pas le supporter si vous allez à un niveau supérieur du ciel. Cela a été prouvé par quelqu'un qui était en enfer, et il a protesté en disant, « Seigneur, si tu es juste, envoie-moi au ciel. Pourquoi me gardes-tu dans un endroit sombre comme celui-ci » Dieu a dit à son ange d'emmener l'homme au ciel pour savoir que Jésus l'aime. L'ange a dit, « Tu continues de crier, maintenant tu es appelé à être emmené au paradis. » Cette personne a le sentiment d'obtenir des réponses et de la justice. Il s'est avéré que cette personne ne pouvait pas supporter l'éclat de la lumière au ciel. Alors cette personne se sent juste d'être placée en enfer, parce que lorsqu'elle était au paradis, tous ses péchés étaient un spectacle pour beaucoup de gens. Chaque partie de notre corps qui est souvent utilisée pour pécher, chacune montre son dossier. Il sentait que tout était déshabillé, alors il a fini par louer Dieu d'être juste. Parce que s'il était placé au ciel et chaque fois qu'il voyait les péchés qu'il avait commis, alors ce serait une grande souffrance pour lui. Il a ensuite demandé à Dieu de le ramener dans l'endroit le plus sombre afin que ses péchés ne soient pas vus. Il est vrai que le paradis existe et je l'ai vu et expérimenté et j'y ai rencontré beaucoup de gens moi-même. Et je n'ai pas été emmené au paradis une seule fois, mais plusieurs fois. Ne sois pas troublé dans ton cœur, crois en Dieu, crois en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, bien sûr, je te le dirai, car je vais là-bas pour te préparer une place. Quand j'irai là-bas et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour être avec moi, afin que là où je suis vous soyez aussi. Jean 14:1-3. Vous savez que le ciel est multiple et infini. Si au premier niveau du ciel, il y a de grandes maisons, alors au niveau supérieur, il y aura des maisons pour les particuliers. Plus le niveau dans Heaven est élevé, plus l'équipement est extraordinaire. Une fois, ma femme a été invitée par le Seigneur à voir le ciel 3 fois pour voir sa maison. À ce moment-là, j'ai dit, lorsque vous reviendrez au paradis, essayez de demander à Dieu de vous montrer votre maison. Maison au ciel.
Ma femme a demandé si c'était correct de demander quelque chose comme ça. J'ai dit oui, c'est vrai. Elle a finalement été prise. Lorsque Dieu l'a amenée au paradis pour la première fois, elle ne savait même pas que sa maison était montrée. Le jardin de la maison est immense, dans lequel se trouvent diverses plantes de fleurs et de fruits. Et c'est en accord avec son penchant pour les fleurs et les fruits. Elle ne se soucie pas d'une grande maison ou pas, ce qui est plus important pour elle, c'est d'avoir un jardin de fleurs et de fruits. Dans le jardin devant la maison de ma femme au paradis, il y a de nombreux jardins de fleurs et de fruits qui sont très réguliers. Toutes sortes des fruits les plus délicieux du monde se trouvaient dans ce jardin. Cela correspond à ce qui a été écrit dans la Bible. Dieu a aussi demandé à ma femme. Cela ne correspond-il pas à ce que j'ai dit? Et les nations marcheront à leur lumière, et les rois de la terre lui apporteront leurs richesses, et ses portes ne seront pas fermées à l'heure du jour, car la nuit n'y sera plus, et les richesses et l'honneur des nations lui seront apportés. Apocalypse 21h24-26. Plus tard, au paradis, tout est complètement disponible et peut être apprécié par tous sans s'épuiser ni manquer. Et si vous savez, le goût du fruit au ciel est vraiment extraordinaire et ne peut être trouvé dans le monde. Ça sent bon aussi. Ce qui est au ciel est encore plus délicieux et parfumé que tout ce qu'il y a de plus délicieux au monde. Et dès que les fruits sont cueillis, de nouveaux apparaissent à nouveau. Tout est éternel dans ce ciel glorieux. Mais au ciel ne cherchez pas des gens vêtus de couleurs étranges ou colorées comme dans le monde. Tous portent les vêtements glorieux de Dieu. Les conditions sont les mêmes que lorsqu'Adam et Ève ont été nouvellement créés par Dieu. Ils sont également vêtus de gloire et n'ont pas été vus nus. Pendant qu'elle était au paradis, ma femme a également été invitée au lieu de louange. Les gens qui dans le monde aiment louer Dieu, plus tard au ciel continueront également à louer Dieu. Ma femme a dit, au paradis, il y a une très grande place pour louer Dieu. Et cette grande place est divisée pour les habitants du ciel selon leur niveau d'existence. Quand elle a vu sa maison, elle s'est sentie bizarre parce qu'elle a vu que les fleurs de son futur jardin n'avaient pas encore fleuri. Il s'est avéré que les fleurs n'écloseraient que lorsque ma femme reviendrait au paradis. Les fleurs l'accueilleront avec joie. Et elle au paradis ne sera pas seule, car si elle veut rencontrer des voisins, elle peut se rencontrer directement. Si elle veut louer, elle entrera directement dans le lieu de louange. C'est vraiment bien, pas besoin d'être difficile au paradis. Je suis mort parce que mon cœur s'est arrêté. Puis en 1986, alors que je servais à Surabaya, mon cœur s'est arrêté. Cette fois, ce n'était pas la paralysie, mais mon cœur était comme attaqué à nouveau. Il semblait que je n'avais pris que 3 respirations et que je suis mort immédiatement. Je sais que je suis mort parce que je me rends compte que mon esprit quitte mon corps. Alors mon esprit a crié au Seigneur, « Mon Seigneur, je rentre à la maison. » Le ciel s'est immédiatement ouvert, la lumière du ciel était incroyablement brillante. J'ai vu le Seigneur Jésus assis sur le trône, extraordinairement majestueux. En m'entendant crier de rentrer à la maison, Jésus a simplement souri et a dit, « Votre travail n'est pas terminé. Terminez d'abord votre mission, puis avec le temps, je viendrai vous chercher moi-même. » Dieu m'est si cher, moi-même, je ne comprends pas, car une personne comme moi n'est rien. Tu n'as pas accompli ce que je t'ai donné, dit le Seigneur. J'ai dit, mon cœur s'est arrêté. Je pensais que j'étais dans un tel état que Dieu m'accorderait de continuer à rentrer chez moi. Il s'est avéré que Dieu a dit, cela n'a pas d'importance. Dieu envoya alors une lumière aussi grosse qu'une bille, et étrangement, la lumière du ciel vers mon corps était encore de la taille d'une bille. Puis j'ai été de nouveau rendu vivant par Dieu. Mon esprit a été remis dans mon corps. Donc, en fait, mourir en Dieu est amusant, même dans la Bible. Il est écrit dans Apocalypse 14/3, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Une fois, j'ai été emmené au paradis à cause de ma femme. Quand ma femme a vu sa future maison au paradis, j'étais jaloux. Tous mes frères et sœurs ont reçu une maison, mais où est ma future maison? J'avais l'impression d'être abandonné par Dieu. Le Seigneur répondit, « Tu n'as pas de maison. » J'ai répondu, « Pourquoi, j'ai prêché comme ça, pourquoi ne me donnes-tu pas une maison? » Non, répondit le Seigneur. J'ai pleuré, mais je n'étais pas en colère contre Dieu ni n'ai demandé mes droits. Après cela, le Seigneur a simplement dit, « Ne pouvez-vous pas voir mon palais? » Mais avant d'arriver au palais de Dieu, je passais devant plusieurs grandes maisons qui étaient belles et avaient de grandes cours. Il y a même un pont de liaison qui est grand et large comme la taille entre les provinces. Je me demandais pourquoi il y avait un si grand pont.
Dieu a dit qu'au paradis il n'y a pas de limite de temps et d'espace. Alors le Seigneur demanda à nouveau, Yusak, qu'est-ce qui est le mieux? Celui qui bâtit ou celui qui habite? J'ai répondu, bien sûr qu'il est agréable de l'habiter car ceux qui le construisent ne l'occuperont pas forcément. Il s'est avéré qu'alors Dieu a dit, tu n'auras pas ta propre maison au paradis mais tu vivras avec Jésus dans son palais. Apocalypse 3h12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Révélation 14/4 Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Dieu a dit, tant que tu étais dans le monde, tu dis toujours que tu es mon serviteur, comme un chien. Par conséquent, vous resterez toujours avec le Seigneur. Alors tu vivras avec moi. Maintenant, je demande, y aura-t-il des chiens au paradis? La réponse est, oui, il y en a. Donc, si vous aimez les chiens ou d'autres animaux dans ce monde, alors au paradis, vous pouvez les avoir. Dieu fournit le meilleur pour nous tous. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, si nous sommes humiliés, nous serons élevés. Puis j'ai dit à Dieu, si ce que j'ai vu était vrai, alors j'ai demandé confirmation afin que Dieu révèle également aux autres serviteurs de Dieu que je vivrai avec Dieu un jour. C'est vrai, une fois j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Il a dit que j'étais un serviteur aimé de Dieu. Il a dit qu'un jour je vivrai avec Dieu. La vision a été donnée lorsque le serviteur de Dieu a eu l'occasion de visiter le ciel et là, il m'a vu rester avec Jésus dans son palais. Puis j'ai demandé, pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un comme moi pour avoir cette récompense? Le Seigneur a dit, tu sais, il n'y a rien de bon en toi, tu n'es rien de plus qu'un chien. Votre impureté et votre saleté sont extraordinaires. Mais il n'y a qu'un seul bien en toi, tu es aussi fidèle qu'un chien. C'est votre force, vous m'êtes fidèle. C'est pourquoi je t'aime, je t'ai pris parce que tu es fidèle. Chacun de nous a des avantages. Chacun de vous a ses propres avantages. Ne vous inquiétez pas, Dieu utilisera vos forces dans son plan afin que sa gloire se révèle dans votre vie et la mienne. Vous et moi faisons partie du corps de Christ. Vous pouvez glorifier le nom de Dieu parce que vous accomplissez le plan de Dieu. Il n'y a pas lieu d'avoir peur car votre nom est déjà inscrit dans le royaume des cieux, mais il est accompli. Il y a 3 signes sur terre à savoir le sang, l'eau et l'esprit. Vous devez être baptisé d'eau, vous devez être rempli de l'esprit et vous devez être racheté par le sang de Jésus. Sans elle, comme pouvez-vous être racheté? À savoir en se repentant. Sans repentir c'est impossible. Parce que si votre nom n'était pas listé auparavant, il est déjà listé. Si vous n'êtes pas converti, il y aura des conséquences pour vous plus tard. Vous ne pouvez pas aller directement au ciel sauf pour la personne sur la croix, parce que Dieu a dit, aujourd'hui, tu es avec moi. À cette époque, Dieu était encore dans le monde. Vous vous vérifiez les uns les autres. Vous n'avez pas besoin de regarder de quelle église vous êtes, tant que vous connaissez la vérité. Donc, si Dieu vous a effectivement assigné le niveau 3 au ciel, puis que Dieu vous a confié une tâche que vous pouvez accomplir, alors Dieu vous élèvera avec joie à un niveau supérieur. Mais quand vous serez au paradis, vous ne pourrez pas étudier puis monter de niveau. Au ciel tout est éternel, si vous êtes au 3e niveau, il est impossible de passer à un autre niveau. Si vous souhaitez mettre à niveau, vous devez payer dans le monde. Par conséquent, vous devez concourir pour atteindre votre position au ciel. Vous n'avez rien à perdre pour être chrétien car ce qui est écrit dans la Bible est vrai et cela arrive certainement, je l'ai vu moi-même. Et Dieu m'a dit moi-même de témoigner de ce que j'ai vécu afin que cela puisse aussi être vécu par d'autres personnes, afin que ce qui a été prophétisé par le prophète Joël, les personnes âgées rêveront et les jeunes enfants auront des visions. Vous pouvez aussi faire l'expérience de ce que j'ai vécu, afin que la gloire de Dieu devienne réelle. L'évangéliste Yusak Tejibto Purnomo a terminé son travail et est rentré chez le Seigneur le jeudi 23 juin 2016 à l'âge de 81 ans. Amen. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money.
MoneyGram, Orange Money, MTN Money.